Bonjour, je suis François Bouteille de la société EAC, Études Air Comprimé. Nous avons un site internet qui s'appelle airprofil.com et je vais vous présenter rapidement deux aspects de nos produits, de nos prestations de services en fait. Le premier de ces aspects, ce sera les formations que nous proposons dans le domaine de l'air comprimé, mais également dans le domaine de l'eau de refroidissement, qui est très importante pour l'air comprimé, mais pour d'autres, pour le refroidissement de machines ou de process. Et également, je vais vous présenter les bases de ce que nous proposerons en formation dans le domaine de la vapeur. Voilà. Dans un deuxième temps, je vous présenterai les prestations sur site que nous pouvons vous proposer. Les prestations sur site concerneront notamment des campagnes de mesure et des plans de comptage en prestation. Il y aura un troisième et très bref enregistrement qui concernera la méthode elle-même que j'ai utilisée pour vous présenter ces vidéos. Elle est peut-être digne d'intérêt, et puis on a l'habitude de citer les sources quand on n'a pas inventé soi-même quelque chose. Et donc je vais vous présenter cette méthode qui a été inventée il y a quelques centaines d'années et qui présente de manière inattendue une utilité dans notre travail, et ce sera donc l'objet de la troisième vidéo initiale. Ces vidéos, on va les mettre, je pense, sur YouTube. On va les proposer ensuite en anglais, en italien, en espagnol, quelques langues que nous parlons. Nous allons ensuite probablement créer un site internet pour que vous puissiez avoir de nombreux enregistrements, de nombreux cours en ligne, vous permettant de vous former déjà vous-même. Voilà. Ensuite, évidemment, sur des cours si généraux, vous ne pourrez pas trouver ce qui est relatif à votre installation, mais peut-être voudrez-vous nous connaître. Les formations air comprimé, selon la méthodologie de présentation, nous allons présenter d'abord un premier point tellement important qu'on l'appelle ici PP. C'est partir du besoin de formation de clients adultes. Besoin de formation et le fait que les clients soient des adultes. En fait, les adultes, principalement, se distinguent des enfants par le fait qu'ils souhaitent se former en décidant eux-mêmes dans quel ordre ils vont prendre les prestations. Et c'est la raison pour laquelle les enregistrements en ligne, qui existent maintenant depuis une dizaine d'années, que j'ai découvert un peu tardivement, c'est des Américains qui ont commencé à faire ça, surtout Stanford University, le MIT, c'est une méthode qui est vraiment intéressante sur un plan pédagogique, et c'est pour ça que nous l'adoptons, avec un peu de retard. Les adultes aiment bien aussi que la formation leur soit directement utile dans leur travail. Sinon, pourquoi s'embêter à se former si ça ne les aide pas dans leur travail? Voilà. Ce sont les deux points que nous aurons à cœur de vérifier. Le point suivant, qu'on appellera PR1, vous verrez d'où vient cette méthodologie, c'est que nous allons essayer, dans le cadre de ces vidéos, qui sont en temps très limité, de réduire les paroles inutiles. En fait, pas de paroles inutiles. C'est important, et notamment pour moi qui suis quelquefois considéré comme un peu bavard, mais le fait de ne pas mettre de paroles inutiles, pas de bavardage, qui soit bien intentionné, mal intentionné, ça change un peu la relation aux stagiaires. Vous perdrez un peu, probablement, de l'expérience de terrain que j'ai pu avoir. Je vais moins raconter ma vie, mais ça, vous pourrez l'avoir si on se rencontre. Voilà, et c'est gratuit normalement. Et ça nous permettra de faire des vidéos d'une dizaine de minutes, de manière à rester dans des limites de taille et de durée qui vous permettent de vous concentrer un peu sur un aspect qui vous intéresse sans vous taper 3 jours de formation nécessairement. On a un deuxième point qu'on appellera PR2, qui est très important, c'est que nous souhaitons que ces vidéos et le reste des actions que nous engagerons dans le domaine de la formation permettent de coopérer utilement avec des experts.
dans certains domaines. Vous voyez, on a besoin d'avoir des contacts supplémentaires dans le domaine peut-être du traitement d'eau, de la vapeur. Les experts sont souvent les clients eux-mêmes. Et donc dans votre organisation, vous avez probablement des gens qui sont des experts et avec qui nous sommes tout à fait disposés à coopérer en prenant en compte ce qu'ils connaissent de très particulier à vos installations, à votre process. Nous allons commencer maintenant à présenter le point 1. Le point 1 qui est en fait l'élément, peut-être le premier élément de contenu de cette vidéo. On va vous présenter ce qu'on appellera le plan de cours traditionnel. Et on va le faire dans le cas de l'air comprimé. On le fera ensuite éventuellement dans le cas de la vapeur et dans le cas d'autres fluides. Vous voyez, le plan de cours traditionnel pour l'air comprimé est un plan qui peut correspondre à votre manière de comprendre les choses. Voyez. Donc nous avons cherché à améliorer cette manière de faire les cours, mais il faut savoir que donc, ce genre de plan, où on vous dira déjà que l'air, il y a 21% d'oxygène dans l'air, le reste principalement de l'azote, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours paru un peu déconnecté de ce qui est vraiment le besoin de notre client. Toutefois, le client peut penser différemment. Vous voyez, on aborderait ensuite les compresseurs. Un compresseur transforme de l'énergie dans le cas de l'air comprimé. Un sécheur, on introduit la théorie de l'air humide. On parlera un peu de filtration, de désulage de l'air comprimé, du réseau de distribution. Et ensuite, en option, on aura une option, on se concentre sur la consommation d'énergie des compresseurs, la variation de vitesse, les indicateurs kilowattheure par mètre cube, combien on peut obtenir. En option, on aura la maintenance. Il y a des gens qui souhaitent apprendre au moins à comprendre comment on fait la maintenance, de manière à pouvoir l'encadrer, peut-être la faire eux-mêmes. En option, enfin, les risques, les nuisances. Les risques, c'est pour votre personnel, pour votre usine, pour vos biens. Les nuisances, c'est souvent pour vos voisins ou pour l'environnement. Le point 2 concernera ce que nous appelons nous les cours de type analyse du besoin. Ce sont les cours que nous pensons supérieurs, plus utiles, et nous allons vous présenter très rapidement comment ces cours sont conçus, comment ces cours vont être structurés. On a donc au départ un domaine. On va prendre ici l'air comprimé, qui est un domaine que nous connaissons bien. Ma société s'appelle Études d'air comprimé. Au départ, c'est notre fluide préféré. On pourra ensuite essayer de montrer comment, sur la vapeur par exemple, les choses sont un peu différentes et la comparaison entre les différents fluides est pleine d'intérêt. Les similitudes, les analogies et les différences sont pleines d'intérêt. Ici, on va distinguer entre trois domaines. C'est la vision que nous avons aujourd'hui du domaine de nos clients. L'exploitation, sera le premier domaine. La conception des installations sera le deuxième domaine dans lequel on peut vous proposer des formations. Et le troisième domaine, c'est notre domaine principal d'activité, c'est l'audit. L'audit des installations. Cette structure me semble applicable à la plupart des utilités. Il faut néanmoins appliquer ici un petit complément au niveau de la conduite. L'exploitation, on va avoir ici deux types de demandes. Conduite des installations. La conduite, c'est un truc beaucoup plus important que ce qu'on pense. On en parlera un peu plus en détail dans la suite. Mais nous avons une autre possibilité qui existe, qui serait l'externalisation. Donc, certains clients conduisent de manière interne avec leur propre personnel leurs installations. On les forme à améliorer autant que possible leur conduite des installations. D'autres clients souhaitent
externalisé. Et dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'on va former le client exploitant externe à la conduite, mais qu'on doit quand même former le client industriel en général, à pouvoir négocier, comprendre et suivre le contrat de fourniture d'air comprimé. Enfin, il y a un troisième cas, certains clients qui ont externalisé pendant quelque temps peuvent souhaiter retourner à une conduite interne, et dans ce cas-là, ils peuvent avoir un besoin de formation. On a fait quelques prestations de ce type pour former des industriels, les personnels de maintenance, à reprendre l'exploitation en interne, quand, pour des raisons stratégiques, la direction d'une entreprise décidait de revenir en interne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant? On va présenter dans une vidéo séparée le plan détaillé des 5 cours possibles. Le cours traditionnel, le cours de conduite, le cours d'externalisation, de suivi des contrats d'extinction, le cours de conception et le cours d'audit, qui est notre activité principale chez EAC. Si vous souhaitiez nous contacter, vous nous trouverez sur Internet, et sinon sur comment dirais-je, je pense qu'on va avoir un abonnement YouTube, vous aurez nos coordonnées sans trop de difficultés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.